Alors moi, j'ai commencé la tech il y a très longtemps, entre guillemets. Ça me faisait penser tout à l'heure au serveur Minecraft, mais quand j'étais petit, je montais les serveurs sur Call of 1. Donc on a commencé tôt, même si c'était plus de la config que vraiment du code, etc. Ouais, Mais non, j'ai fait Epitech en 2011. Donc j'ai fini en d'accord. 2016. Donc là, ça a été vraiment la révélation sur le côté, voilà, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie. C'est vrai que la tech, ça a pris tout son sens dès mon entrée à Epitech. Et Ouais, ensuite, j'ai bossé j'ai bossé à Epitech pendant 2 ans en tant qu'accompagnateur pédagogique. Donc sur ma dernière année, donc la cinquième et sur la sixième entre guillemets l'année après mon école. Et ensuite, j'ai travaillé chez Le Collectionniste, qui est une startup qui fait de la location de villas de luxe. Donc c'était full stack Ruby on Rails en back et Ember.js en front. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le Ruby, il y a beaucoup de gens qui font du Ruby en back et du Ember.js en front, ouais, de par la nomenclature des deux langages, enfin des deux frameworks. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être contacté par des personnes sur LinkedIn qui voulaient monter une boîte, qui cherchaient un CTO. Et au début, c'était de monter une boîte dans la crypto. Et bon, au final, l'expérience crypto a duré 6 mois. On s'est rendu compte qu'on était que des petits poissons dans une mer bien chargée de beaucoup de requins. Donc, on a dit, bon, on va passer à autre chose. Et effectivement, après l'arrivée sur Sparkar, donc c'est parce que j'avais du temps, de part du fait que j'avais quitté mon CDI et que donc j'ai eu la chance d'avoir une période de temps qui m'a permis de pouvoir apprendre cette techno. En gros, j'ai passé trois ouais, mois chez moi à me former sur Sparkar parce que ouais, leur API est bien faite, parce que c'est assez facile à comprendre quand on a un background de développeur. J'avais déjà fait un petit peu d'OpenGL dans mes études, donc forcément, ça permet déjà d'avoir une compréhension un petit peu plus en arrière de comment fonctionne Sparker, comment fonctionne un système de rendu, etc. Ce qui aide à la compréhension globale. Parce que c'est vrai que c'est des choses intéressantes à comprendre aussi quand on se lance dans la réalité augmentée, comprendre un petit peu voilà, comment ça fonctionne. Et voilà, et le fait que ce soit en JavaScript, forcément, aujourd'hui, JavaScript, c'est sûrement le langage le plus utilisé. Et forcément, ça aurait été bête de le faire dans un autre. Donc pour moi, ça aurait aucun sens de le faire dans un autre langage, dans quoi. un autre langage, Et, ouais. euh, et, le, et la manière dont eux ont fait enfin, eux, ils ont créé donc l'API ce qu'on peut utiliser, ils appellent ça le reactive programming. Euh, et c'est ultra intuitif l'utilisation. Euh, et, Oui, euh, et tout est asynchrone, donc c'est très pratique pour faire un peu ce qu'on veut. En plus, ils ont rajouté récemment le support d'async et de wait, donc ça nous permet de pouvoir vraiment faire un petit peu ce qu'on veut, quoi, avec un code très propre. et je. Alors j'avais fait un tuto complet pour comment monter un jeu sur Spark. Après, il faudrait que je l'ai fait il y a pas mal, je l'ai fait il y a 1 an quasiment, donc depuis, il y a peut-être des choses qui ont changé à voir. Pour ceux qui essaient de se lancer dedans, ils risquent de tomber sur des petits messages d'erreur, c'est possible. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai en moins de 2 heures, promis. À, à Exactement, part j'ai si je compris. dors. Mais ouais, en fait, on essaye de partager. Et puis c'est important par rapport au fait qu'on soit devenu partenaire, parce qu'on serait jamais devenu partenaire si j'avais pas fait les tutos, si je Ah m'étais oui, pas déplacé. Parce qu'en fait, Facebook, il cherchait pas simplement à avoir des partenaires qui font partie des plus grosses agences du monde. Sinon, on n'aurait jamais été partenaire, parce que nous, on est personne. Concrètement, on est 5 dans la boîte. On est tout petit. À côté de The Mill, à côté de voilà des autres studios qui sont partenaires avec Facebook de manière générale sur toute leur techno, on est personne. Donc, qu'est-ce que cherchait Facebook à ce moment-là? Ils ont compris Facebook, et je pense que les entreprises qui n'ont pas compris vont forcément vers un petit peu se casser la figure. Mais aujourd'hui, comme tu en parlais tout à l'heure de GitHub, de l'open source, etc., toutes les grandes entreprises ont compris. Même Microsoft s'y met en rachetant notamment GitHub et en mettant ouais. ces langages open source, ou en tout cas ouverts d'accès. C'est que si on n'a pas une communauté qui utilise notre langage, qui utilise notre techno de manière générale, notre techno, elle est morte.